Camille, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici en plein cœur de la galerie Rive de Loire pour une magnifique exposition, Ce que nous sommes, qui a été mis en place par le collectif, Sensible. qui a été créé récemment d'ailleurs. Il a été créé il y a 1 an, en octobre 2024. Donc c'est un collectif de 4 artistes, C'est ça. de différents horizons, de différents univers, mais toujours avec la même... Sensibilité. Exactement. On va aller à leur rencontre. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant tes œuvres. Quelle technique tu utilises? Quelle œuvre tu vas pouvoir proposer durant toute cette exposition ici aux Galeries Rive de Loire? La technique, c'est du numérique. Hein. D'accord, donc on est sur la photo. La photo numérique. Voilà, ce que je propose, c'est une balade au travers les gras de Douarnenez. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu vas nous expliquer. Oui, c'est un carnaval, ça se passe à la mi-février. Ces photos-là ont été prises en 2024. C'était en mi-février. C'est un carnaval. C'est sans doute le plus ancien carnaval breton. D'accord. C'est qui date de 1835, je crois, le premier. Et c'est toute une folie que prend la ville. C'est dans quelle ville que se trouve ce Douarnenez. D'accord. Douarnenez. Les gras de Douarnenez, c'est Très bien. assez connu. Donc la ville, quasiment tous les habitants se déguisent. C'est incroyable. D'accord. Ils deviennent... c'est une fête. C'est extraordinaire. Et ils sont tous extrêmement bienveillants. Vous voyez, moi, je suis arrivé un peu par hasard. Bon, j'avais mon appareil. Tu as dû te déguiser également pour faire un peu partie de la... Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? J'ai pas eu le temps. J'étais happé par la foule. Et donc, je les ai pris un peu un par un comme ça, choisir un peu la lumière. Et j'ai choisi de faire une espèce de galerie de portraits. Tous un peu plus fous les uns que les autres. Voilà. Très bien. On voit que c'est coloré quand même. Donc là, on est en plein le carnaval. Ah oui, c'était le principe aussi. La démarche, en général en photo, c'est d'abord l'humain. Mais surtout, j'essaie de trouver l'étincelle créative, artistique chez chacun. Très Je bien. crois que chaque individu a cette petite étincelle et j'adore chercher ça. Et donc toi, ton Et dans but est le de regard. figer ça en photo. Voilà, Très bien. voilà. Donc à découvrir actuellement aux Galeries Rive de Loire. Merci Merci. Jean-Bernard. Anka, nous voici dans ton univers à toi. Oui. Que vas-tu nous proposer durant cette belle exposition à la Galerie Rive de Loire, Ancenis? Alors, donc, ce que nous sommes, donc mon interprétation de ce thème, je l'ai appelé les souffles de mes origines, parce que je suis d'origine slovaque. Très bien. Et en fait, je voulais explorer un peu toute cette idée d'identité, des racines, d'où je viens et comment aussi on s'intègre un peu dans un univers quand on part de chez nous et on reste vivre très longtemps dans un autre pays. Est-ce que ça nous évoque un peu côté nostalgique, côté souvenirs d'enfance, etc. Et puis en fait, finalement, j'ai écrit beaucoup de textes et puis il y a certains textes un peu poétiques qui accompagnent l'exposition. Donc on a une exposition d'une part photo et il y a des textes qui viennent s'y joindre. Oui, voilà, c'est pour un peu amener le spectateur dans mon univers aussi pour le guider sur le sentiment, ce que c'est d'être expatrié dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et en fait, ce que ça évoque, tout ce voyage. Se remémorer les bons souvenirs, quoi. Oui, et puis la richesse qu'on peut explorer à travers cette expérience-là. Très bien. Donc ça, c'est des clichés qui ont été pris... Clichés qui ont été pris un peu partout, mais essentiellement chez moi, en Slovaquie. Et après, j'ai un peu complété avec des clichés qui m'ont un peu évoqué ce côté un peu suggéré de dépaysement, d'identité. Est-ce que quand on est expatrié, on a des manques un peu du pays d'origine là? Ah bah oui, on a beaucoup de manques. Ouais. Donc on s'aide de ces supports et des photos prises pour Il y a un côté, on part et on ne sait pas où ça nous amène, combien de temps est-ce qu'on va rester toute notre vie dans un autre pays, est-ce que c'est juste un passage, et en fait, il y a toujours notre pays d'origine qui nous appelle, parce qu'on connaît tout, on connaît la langue, on connaît la culture, etc. Et vivre dans un autre pays, il y a une ouverture d'esprit, mais on est un peu ni chez soi, ni là-bas, ni ici, je veux dire. Parce qu'à un moment donné, on quitte quelque chose qu'on connaît. Après, ici, on n'est pas vraiment
même si on passe, moi ça fait 25 ans que je suis en France, mais On a quand voilà, même les racines qui sont fortes et qu'on c'est ça. n'oublie pas. Donc c'est toute cette idée de déracinement et en même temps enracinement dans un autre pays que j'ai essayé de retranscrire à travers Et de un faire peu, vivre aux c'est mon visiteurs. univers est un peu poétique, donc c'est très suggéré. Je ne vais pas photographier que des racines, mais c'est aussi ce côté oui intime un peu de cette exploration Très bien. vers Magnifique. bon, merci Et ben, beaucoup. vous l'avez compris, ici on vous invite dans l'univers de chez Yanka. Donc venez ici découvrir ses œuvres disponibles à la galerie Rive de Loire. Merci Yanka. Merci. Xavier, arrêt ici devant tes œuvres en pleine galerie des Rives de Loire. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous proposer ici durant cette exposition? On est aussi un peu sur la couleur comme Jean-Bernard. Oui, carrément. Oui. Moi, c'est la couleur qui m'intéresse avant tout. Après, c'est un sujet qui est un peu particulier puisque, en fait, j'ai cherché à faire une métaphore autour de la manière dont on voit les images aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, à force de scroller, de passer d'une image à l'autre, on oublie, on voit même plus exactement ce que c'est. On rentre plus dans le détail, On rentre plus dans le on détail, survole. on sait même plus exactement ce qu'on a vu. Donc là, il y a une idée de voilà, on perd un peu le fil de ce que l'on voit. Les images disparaissent, il ne nous reste plus que des vagues souvenirs. Et donc c'est un peu cette idée-là que j'essaye de faire passer à travers ces images qui sont un peu déstructurées. Très bien. Donc en fait, on accroche le regard du visiteur et pour qu'il se projette un peu, lui, dans la photo. C'est ça, qui se retrouve en fait, qui cherche un peu ce qu'il peut y avoir derrière, ce qu'il a déjà vu, parce qu'il y a certaines images, à la limite, vues comme elles sont créées, où il peut retrouver des choses qu'il connaît. Donc c'est un peu ce que j'espère, qu'il se pose des questions, qu'il cherche un peu d'où ça vient, comment ça a été fait, et ce qu'il en reste en fait derrière ça. Photos qui ont été prises principalement en zone urbaine. Principalement, oui. Alors c'est une technique très particulière, puisque je déstructure les images qui sont faites pour arriver à composer quelque chose. Elle est restructurée après, voilà. presque. En fait, il faut qu'il reste une trace de cette image sans que ce soit l'image elle-même qui apparaisse. Très bien. Exposition ici à voir à partir du 28 Oui, tout à fait. jusqu'au 7 décembre. 7 décembre. On aura l'occasion de venir vous découvrir, vous rencontrer ici et découvrir vos œuvres. Exactement. Et là, on est devant ton univers à toi, et univers qui est plutôt en noir et blanc. Complètement. Pourquoi ? Un noir et blanc. J'ai toujours été sensible au noir et blanc, à la photo en noir et blanc. Donc, Ça, le noir et ça a blanc, plutôt tendance à ressortir plus de détails, plus de... Oui. L'idée, c'est aussi de transformer un peu la réalité. Je trouve que la photo couleur, on est plus dans une retranscription de la réalité et des couleurs. Moi, par le noir et blanc, en fait, je propose une autre lecture. Une autre déclinaison Une autre déclinaison, peut-être un peu plus poétique, qui suggère aussi différentes choses. Et puis, j'aime bien jouer un petit peu avec les reflets, le contraste. Pour autant, ça nous donne envie de rentrer dedans quand même. Hein. C'est vrai. Moi, j'aime les choses un petit peu poétiques, raconter un peu des histoires, et je trouve que le noir et blanc s'y prête bien. Très bien, donc à travers tes différentes œuvres ici, on va pouvoir aller dans ton histoire, dans ton univers à toi. Oui, l'expo va s'appeler Ce que nous sommes, et moi, l'interprétation en fait de ce thème-là, je l'ai appelé l'heure fragile. J'ai vraiment une approche photographique intimiste, c'est-à-dire que je photographie vraiment mon quotidien, mes proches, et l'idée c'est de passer par le noir et blanc pour transformer un peu la réalité. Mais c'est vraiment une photographie de l'intime. Très bien. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Merci à et toi. On se donne rendez-vous ici jusqu'au 7 décembre. Merci Camille.